Salut à tous et soyez la bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, euh, nous allons parler d'un concept particulier en algèbre. Il s'agit euh, des classes d'équivalence. Donc, ce cours rentre dans la partie algébrique qu'on appelle concepts fondamentaux algébriques. Donc, on va donner la définition d'une relation d'équivalence et on va faire un exemple d'application. Relation d'équivalence. Qu'est-ce qu'une relation d'équivalence? Une relation d'équivalence est une relation binaire qu'on peut noter R calligraphie, dans sous forme calligraphique juste pour noter relation. Donc, une relation binaire sur un ensemble E qui permet de classer des éléments entre eux. Maintenant, pour être une relation d'équivalence, les trois propriétés suivantes doivent être vérifiées. Donc, nous avons trois propriétés qui doivent être vérifiées. La première propriété, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Que signifie réflexivité? Ça signifie que pour tout x comprenant E, x doit être en relation avec lui-même. C'est ça qu'on appelle réflexivité. La deuxième propriété, c'est la symétrique. Que signifie être symétrique? Ça signifie que pour tout x, y comprenant E, x en relation avec y implique que y est en relation avec x. Et la dernière est la transitivité. Transitivité signifie que tout x, y, z, e, x en relation avec y et y en relation avec z implique que x est en relation avec z. Donc, ça, c'est ce qu'on entend par définition de relation d'équivalence. C'est un ensemble E et nous avons les propriétés qui doivent être vérifiées pour prouver qu'on a bien une relation d'équivalence. Donc, nous allons prendre un exemple d'application. Exemple, montrons que
la relation R définie sur l'ensemble des nombres réels par X en relation avec Y équivaut à dire que X exponentielle Y est égal à Y exponentielle X. Donc, pour dire que X en relation avec Y, vous devez être sûr que X exponentielle Y est égal à Y exponentielle X. Ça, c'est la relation qui a été définie ici. Bon, nous ne savons pas encore que euh, cette relation est une relation d'équivalence. So, donc, montrons que la relation R définie sur l'ensemble des nombres est une relation d'équivalence. Donc, la première des choses qu'on vous connaissez, c'est la réflexivité. Soit X dans R. Nous savons tous que X exponentielle X est tout égal à X exponentielle X. Donc, X est en relation avec X. Et la symétrique, soit X et Y, deux éléments de R, tel que X est en relation avec Y, montrons que Y est en relation avec X. Donc, nous allons prendre notre hypothèse. X en relation avec Y signifie que X exponentielle Y est égal à Y exponentielle X. Ceci signifie également que Y exponentielle X est égal à X exponentielle Y. Donc, ceci signifie que Y est en relation avec X. Donc, la dernière, transitivité. Soit X, Y, Z dans R, tel que X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, montrons que X est en relation avec Z. Donc, X en relation avec Y, c'est ce qui va dire que quoi? Que X exponentielle Y est égal à Y exponentielle X. Y en relation avec Z, c'est ce qui va dire que Y exponentielle Z est égal à Z exponentielle X. Est égal à Z exponentielle Y. Super. Donc, en multipliant 1 par Z, on a XZ exponentielle Y est égal à YZ exponentielle X. Or, Z exponentielle Y est égal à Y exponentielle Z, ce qui équivaut à dire que X euh, Y exponentielle Z est égal à YZ exponentielle X.
Et si on ramène tout d'un côté, on aura x, y, z moins y, z exponentielle x égale à 0. Et si on met x en facteur, y en facteur, on aura x exponentielle z moins z exponentielle x est égal à 0. Y fois 0, c'est ce qui va dire que x exponentielle z moins z exponentielle x est égal à 0. Donc, x exponentielle z est égal à z exponentielle x. Donc, x est en relation avec z. Et conclusion, R est une relation d'équivalence sur R. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Abonnez-vous. Si vous souhaitez avoir des cours particuliers, vous pouvez me contacter. Euh, et vous aurez mes informations, mes coordonnées sur le flyers qui va suivre cette vidéo. Je vous remercie.